Alors, bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement de la Baie du 14 décembre 2017, 11 h le matin. Avant toute chose, nous devons procéder, suite à l'élection générale, à la nomination du président du Conseil d'arrondissement de la Baie. Alors, je déclare les périodes de mise en candidature, la période plutôt de mise en candidature ouverte. Est-ce que j'ai une je vais faire une proposition. Je propose M. Éric Simard. Oui. Je seconde. Secondé. Monsieur Simard, est-ce que vous acceptez la mise en nomination? Oui, j'accepte. Bon. Alors, est-ce que j'ai d'autres propositions? Non. Alors, la période de mise en candidature est donc close. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Alors, je déclare M. Éric Simard élu par ses collègues président de l'arrondissement de la Baie. Félicitations, M. Simard. Merci. Et je vous cède la place. Voilà. Pour la suite des choses. Alors, je vous souhaite la bienvenue et on espère que la séance va se passer de la manière que vous le souhaitez. Alors, on va commencer par l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Nomination du vice-président du conseil d'arrondissement. Adoption des procès-verbaux. Adoption de règlement. Aide financière aux organismes. Ensuite, il y aura le divers. Au point 8, période d'intervention des membres du conseil. 9, prochaine séance du conseil. 10, période de questions du public. Et 11, la levée de l'Assemblée. Ça prendrait un proposeur? Ça prendrait un proposeur? Je propose. Un secondaire aussi? Oui. Au secondaire. Merci. Alors, la nomination du vice-président du conseil d'arrondissement. Alors, on va procéder par... moi, je propose Martin Harvey. Je seconde. Pas d'autres propositions? Pas d'autres propositions? Non? J'accepte. J'accepte. Jacques? OK. Vous acceptez? Merci. Alors, M. Harvey est élu vice-président du conseil d'arrondissement de la Baie par ses collègues. Adoption des procès-verbaux lors du dernier conseil. Alors, ça me prend un proposeur qui a eu lieu le 4 octobre 2017. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Je vais seconder. Au point 6, aide financière aux organismes. Point 5. Excusez, point 5, adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2017-136, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Usage complémentaire, gîte de passants, dans le centre-ville ARS-761. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Et je seconde. Alors, le point 6, aide aux financières. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous pouvez seconder aussi? Ou est-ce qu'on est trois, ou ça se fait toujours de même? Oui, je peux seconder. Hein? Oui, certainement. Okay, pourrait proposer, pourrait seconder sans problème. Parfait. Okay. Merci. Alors, les aides financières aux organismes. Alors, les aides financières aux organismes qu'on a accordées. Le Centre Alpha de la Baie, 687 $. Centre Le Phare, 1 000 $. Cercle des fermières Saint-Alexis de la Baie, 200 $. Corporation du centre-ville de la Baie, 2 500 $. Fabrique de la paroisse Saint-Alphonse de la Baie, 3 000 $. Intégration la Baie, 3 000 $. L'Ordre des filles d'Isabelle, Cercle Saint-Alexis, 200 $. Maison des familles de la Baie, 1 300 $. Maison Notre-Dame du Saguenay, 500 $. Popote mobile de la Baie, 1 000 $. Promotion pêche, 1 500 $. Service budgétaire populaire de la Baie et du Bas-Saguenay, 800 $. Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence masculine de Saint-Marc, 900 $. Société Saint-Vincent-de-Paul féminine Saint-Alexis, 500 $. Soupière de la Baie, 1 800 $. Théâtre à bout portant, 900 $.
Tournoi amateur de la baie, 500 $. Tournoi amateur de la baie, 1999 $. Et tournoi amateur de la baie, 2000 $. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. Je vais seconder. C'est bien? Oui. Divers. Alors, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la baie, nomination du président. Est-ce qu'on doit proposer? Oui, c'est une proposition qui doit être secondée. Alors, je vais proposer M. Rénal Simard comme président du comité consultatif d'urbanisme. Je seconde. 7.2. Est-ce que c'est correct, oui? Oui, tout à fait. Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la baie, nomination d'un vice-président. Alors, je propose Martin Harvey. J'accepte. Ça prend un secondaire? Je Monsieur seconde. Simard, OK. 7.3. Le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la baie, nomination des membres non permanents. Alors, on a Jonathan Maltais, Daniel Gobeil, Marc Plourde et François Gravel. C'est bien ça, M. Simard? En plein ça. Oui. C'est des gens c'est des gens qui se sont offerts, ça. C'est des gens que j'ai plutôt recrutés. Des OK. gens du milieu que j'ai recrutés. Parfait. Dans différentes sphères. Puis- Dont un en agriculture, qui est M. Gobeil. Le commercial, M. Jonathan Maltais, qui est arpenteur géomètre. Et les deux autres qui sont des citoyens. Parfait. C'est des gens qui avaient déjà un intérêt. Oui, absolument. Absolument. Ça va me prendre une proposition, Monsieur le Président. Alors, on demande une proposition. Je vais proposer. Je vais la seconder. Merci. Alors, au point 7.4, procès verbal de correction VS-AL-2017-152. Alors, c'est un procès verbal de correction. Considérant qu'à la séance du Conseil d'arrondissement de la baie tenue le 29 août 2017, le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3291 et le 3293 boulevard de la Grande-Baie-Sud de la baie, ville de Saguenay, PPC-61, entre parenthèses, ID-7173 a été adopté. Considérant qu'une erreur cléricale s'est glissée dans le texte et qu'il y a lieu de la corriger, considérant que l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, LRQ-CC-19, indique que la greffière est autorisée à modifier un procès-verbal pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture du dit document soumis à l'appui de la décision prise. Il a décrété ce qui suit. Supprimer dans le titre de la résolution VS-AL-2017-152 les mots suivants. Adoption du deuxième projet. Est-ce que ça prend un proposant secondaire? C'était signé à Saguenay le 12... Peut-être pas nécessairement, mais trop fort casse pas. C'est parce qu'on prend acte du dépôt du procès verbal de correction. OK. Mais on peut quand même y aller avec un proposeur secondaire pour l'acceptation. Alors, on va demander un proposeur et un secondaire. Moi, je vais j'en propose. proposer aussi. OK. Monsieur Simard. C'est bon. C'est parfait. Alors, au point 7.5, service de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert budgétaire, budget d'aide d'organisme 2017. Alors, on a alloué 750 $ pour une tournée dans les résidences des aînés, en collaboration avec Alain Tremblay et sa conjointe Nadine. Ça me prendrait une proposition. Je propose aussi. Je vais le seconder. Excusez, est-ce que l'horaire, est-ce qu'on peut identifier les horaires ici qui vont se... Puis même tu l'as déjà eu sur ton téléphone. OK, mais pour la population? Ah, absolument. Oui, il faudrait peut-être. Vous pouvez y Oui. aller. OK. Avez-vous le sommaire, Monsieur le Président? Non, On c'est- dit les 19 et 20 décembre 2017. Je ne sais pas si Monsieur le directeur de l'arrondissement a plus précis que ça, là. On l'a là-dedans? Tournée musicale des résidences pour personnes âgées qui se tiendra les 19 et 20 décembre. Plus précis que ça ici, effectivement. Vous n'avez pas plus précis que Je ça? ne l'ai pas ici. OK. Madame Richard. Madame Richard, est-ce qu'il serait possible d'avoir l'horaire de la tournée des résidences, s'il vous plaît, avec les heures et les localisations? S'il vous plaît. Merci. Merci. On peut y revenir, Monsieur Oui. le Président. Alors, nous allons revenir un peu plus tard avec les dates précises.
Au point 7.6, service de la culture, des sports et de la vie communautaire, un transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2017, 3 000 $ au site de pêche blanche. Ça va servir entre autres à l'animation, l'entretien des glaces et tout ce qui comporte autour du site pour l'animation. C'est ça, oui, puis il faut bien spécifier, c'est vraiment pour l'animation, là. C'est pas pour tous les projets qui sont en progression et que tantôt, là, ça va être un autre budget concernant ça, que ce soit au niveau de l'enlacement ou au niveau de l'arrosage, puis au niveau aussi des stationnements. Là, on va revenir plus tard un petit peu avec d'autres choses là-dessus. Alors, le 3 000 $ c'est vraiment pour l'animation seulement, c'est ça? C'est ça. OK. Proposeur? Je propose. Secondeur? Je sais pas. Martin? Oui. Martin. 7.7. Renouvellement de contrat d'emploi de Mme Isabelle Richard, responsable Centre d'information, services aux citoyens de l'arrondissement de la Baie. Ça, présentement, c'est un contrat d'1 an. Alors, on demande un proposeur et un secondaire. Je vais le proposer parce que moi, je trouve que Mme Richard fait un excellent travail, puis elle est tout un allié avec nous autres pour nous permettre d'avancer. Parfaitement d'accord avec vous. Donc, je seconde. Ça prend un secondaire? Oui, c'est secondé, il n'y a pas de problème. Secondé, OK. Là, vous avez l'horaire de 7 Ouais. points. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Oui, à votre convenance. Alors, on va revenir aux dates pour l'horaire de musique que Mme Isabelle nous a préparé. Alors, mardi, le 19 décembre, c'est au foyer Saint-Joseph à 11h. Résidence de la Grande Baie à 11h30. C'est toujours la même date, là, le 19. Résidence Cristal à 11h45. La Villa Saint-Alexis à 12h15. Ensuite, ressources de type familial à 13h. Alors ça, c'est pour le 19 décembre. Le 20, foyer de Bagotville à 11h. Résidence du docteur Tanguay à 11h45. Domaine du Cap à midi. Villa Goyette à 12h30. Et l'Oasis, on n'a pas eu de réponse encore, je pense, pour les heures. Est-ce que ça prend un secondaire? Non, pas OK. du tout. Merci. C'était déjà fait. OK. Alors, le point 7.8, service des arrondissements, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2017. Alors, on a accordé 125 $ pour les vœux les vœux des fêtes. Proposeur, secondaire? Je propose. Je seconde. Au point 7.9, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie 2018. Alors, le calendrier, la loi nous oblige d'ailleurs d'avoir un calendrier. Ouais. Nous, on l'a. Alors, à partir d'aujourd'hui, je pense, il va être disponible sur Non, pour les gens qui veulent... les gens qui veulent se l'obtenir. Ils peuvent s'adresser à l'arrondissement. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Je seconde. Il faut dire aux gens aussi que les séances vont changer. Ils vont être à 19h. Mais pour les séances d'arrondissement aussi? Oui, les séances arrondissement, c'est 19h. Ici, c'était déjà 19h, contrairement parfait. aux autres arrondissements. Il y avait eu des mouvements. OK, parce que j'ai vu comme hier, Chicoutimi, ça se peut-tu 4 heures d'après-midi? Oui, l'arrondissement de Chicoutimi avait adopté cet horaire-là aux dernières élections, pas celle du 5 novembre, il y a 4 ans. Puis ils ont maintenu, ça m'a été dit là, par l'autre assistante greffière, ils ont maintenu ça, Chicoutimi, 16 heures pour leur réunion régulière d'arrondissement. Évidemment, les réunions spéciales pour tous les arrondissements, ça, c'est à la convenance des élus. Comme là, il y en a une ici la semaine prochaine, le 21 à 11 heures, sauf erreur de ma part. Là. Ce sont des séances spéciales qui sont requises pour traiter des dossiers particuliers. OK. Mais Jonquière, c'est 19 heures, puis comme vous. Puis Chicoutimi, 16 heures pour les régulières. C'est correct. Alors, je vais proposer. Oui. Secondé. Toi, Martin, Ouais, est-ce qu'on 19. on y va avec 19, on continue avec 19 Moi, 19h, oui, ça fait, parce que je pense que ça va permettre à plus de gens de pouvoir se déplacer. OK. Puis de venir aussi poser leurs questions. C'est moins compliqué pour les gens qui travaillent. OK, donc on continue avec 19 heures. Alors, le point 8, période d'intervention des membres du Conseil. Alors, moi, personnellement, je tiens à remercier les gens du District 14 pour m'avoir accordé leur entière confiance pour les 4 prochaines années. Je vous remercie beaucoup.
Ensuite, soyez assurés que les 3 conseillers, moi, Martin et Rénal, avons une belle complicité entre nous et nous allons travailler dans le but d'avoir un arrondissement fort, peu importe le district, 13, 14, 15. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un arrondissement de la baie fort. Alors, on va travailler tous les 3 ensemble. Ils ont chacun le projet et les 2 autres conseillers, ils approuvent toujours les projets des 2 autres. Ensuite, c'est ça. On souhaite développer aussi les trois districts ensemble pour qu'on soit plus fort. Puis, c'est ça qu'on veut, puis c'est la volonté des 3. Alors, Martin ou Si je peux Rénal? intervenir, moi? Rénal? Ben, moi, vous aurez compris que je vis en ce moment un grand sentiment de fierté. Une fierté, une reconnaissance collective à l'égard de ceux qui ont cru en moi. J'ai été un grand privilégié de la vie, d'abord d'avoir une carrière de 32 ans dans le domaine municipal comme inspecteur en bâtiment, puis maintenant d'avoir le plaisir de servir ma collectivité. Je veux aussi saluer la victoire de mes 2 confrères, Martin et M. Smart, je ne me souviens plus de son nom. Éric? Donc, soyez assurés de toute ma collaboration, c'est-à-dire de toute notre collaboration et de toute notre ouverture. Nous aurons dans ce mandat la responsabilité de fixer nos priorités et de faire les meilleurs choix pour notre milieu de vie. Donc, encore merci à toute la population. M. Hervé? Oui. Tout d'abord, moi aussi, je voudrais remercier les gens qui m'ont fait confiance dans le district 15. Soyez assurés que je vais essayer de livrer les choses qu'on s'est parlé dans notre porte-à-porte. Et soyez assurés aussi qu'au niveau ici, les 3 personnes que vous voyez là, le but, c'est que l'arrondissement soit égal partout. On se rappelle un peu, tu sais, qu'il y avait eu un petit peu du tirage d'un bord puis de l'autre. Nous, notre but, c'est d'arriver et qu'on ait un arrondissement fort puis qu'on puisse aussi progresser dans la Ville-Saguenay. Je voulais vous dire aussi que j'ai 2 projets qui s'en viennent. Que ce soit au niveau du boulevard de la Baie. Vous avez vu qu'ils ont commencé à changer la signalisation. À partir, je pense, c'est du 8 janvier, ça va être à 50 km. On a demandé une consultation avec les gens du boulevard de la Baie et qu'on prenait un rue Beaulieu et qui arrête à Sainte-Suzanne, c'est ça, Sainte-Suzanne. Le but de cette consultation-là, parce que quand le ministère nous est arrivé avec ça, ils sont arrivés, puis vous savez que c'est juridiction provinciale, hein, ce secteur-là appartient au ministère. Fait que nous sommes prêts à avancer, mais pas nécessairement comme le ministère veut. C'est-à-dire que tant qu'à faire de l'amélioration, il faut améliorer le boulevard de la Baie. Puis c'est pour ça qu'au niveau de la consultation qu'il va y avoir, on va consulter les gens et on va indiquer les gens comment nous voyons ça et eux vont nous donner aussi comment eux voient ça. Pour qu'à la fin, qu'on ait un projet qui soit, que les gens acceptent et un projet aussi qu'on soit capable de passer au ministère. Parce que c'est pas la Ville-Saguenay qui va faire ça, là, c'est vraiment le ministère. Et nous travaillons justement pour que ce secteur-là soit plus sécuritaire et aussi que les gens trouvent leur compte depuis plusieurs années dans ce coin-là. Au niveau de la pêche blanche, vous savez que c'est un dossier qui fait parler beaucoup ces temps-ci. Écoute, l'objectif qu'on a avec le comité comité d'opération, c'est de livrer le plus rapidement possible les opérations au niveau de la pêche blanche. Nous allons avoir dans quelques jours une conférence de presse vous indiquant tout ce que c'est qu'on va faire et comment ça va fonctionner. Il y a beaucoup de choses qui circulent présentement. C'est des choses qui sont en étude, c'est des choses qu'on est en train de boucler. Et comment ça va se faire? Ben, on va convoquer une conférence de presse pour vous indiquer comment que ce processus-là va avancer. Il ne faut pas oublier que tout ici, au niveau de l'arrondissement, les 3 conseillers, nous, c'est que la pêche blanche fonctionne et c'est d'arriver aussi à développer des nouvelles manières pour que les gens aient accès le plus rapidement possible et travailler aussi en sorte pour que l'économie locale, parce que c'est beaucoup, beaucoup de retombées, en profite pleinement. Fait qu'on va travailler toute la gang ensemble, puis on va essayer de livrer quelque chose qui fasse en sorte que la population et les amateurs de pêche blanche soient satisfaits. Merci. Un petit supplément d'information, peut-être
ajouter à M. Harvey pour la consultation publique, peut-être d'ajouter M. Serge Chimard à notre consultation, compte tenu qu'il est notre député au provincial. Oui, il serait très bienvenu. Ouais. Oui. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose aussi. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on voulait un arrondissement fort. Pour nous autres, il n'est pas question de prendre quelque chose dans un district puis le déplacer dans l'autre. Ce qu'on veut, c'est garder comme on est là, mais rajouter des choses et pas déplacer des choses. Comme exemple, la pyramide, le corridor de la Rivière-à-Mars, tout ça, là. Ça, on veut continuer les choses. On ne veut pas transférer d'un district à l'autre. Ça, c'est important. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, M. Simard? Non, ça va aller pour moi. M. Harvey? Ça va, merci. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire? Non, pas nécessairement. Non, pas pour, OK. pour l'intervention. Prochaine séance du Conseil. Point 9. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le mardi 30 janvier 2018 à 19h dans la salle de délibération du Conseil de l'Hôtel de Ville de la Baie. Et si vous permettez, Monsieur le Président, il y a une séance spéciale de prévue. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Bergeron pourrait confirmer, là. Moi, on m'avait avisé que c'était jeudi le 21 décembre à 11h ici même. Oui, absolument. Séance extraordinaire du Conseil. C'est bien ça. Oui, merci. Alors, c'est le 21, je pense. Le 21 prochain. 21 décembre. 11h, oui. À 11h. Est-ce que ça prend? Non, pas plus longtemps. Alors, on va passer au point 10, période de questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer au micro, nous donner votre nom, s'il vous plaît, et votre adresse. Bill Leblanc. Oui, ça prend le micro, absolument. Oui. Ah oui. Peux-tu changer de nom? Mon nom, c'est Bill Leblanc. Oui, bonjour. On parle de séance spéciale. Est-ce que le public est invité? OK. Oui. Maintenant, M. Harvey, vous avez parlé d'une limite de vitesse 50 km/h. Oui. Entre la Côte-Beaulieu et j'ai pas Non, non. Écoutez, sur le boulevard de la Baie qui commence sous la rue Mathieu. Mathieu? OK? Puis le 50 km, il va s'effectuer jusqu'au temps qu'on arrive l'autre bord du Mont-Bellu. Parce que c'est déjà 50 km. N'oubliez pas qu'on décolle d'une zone de 70 km et ça va tomber à 50 km. Mais rendu sur le pont à Monseigneur-Dufour, on tombait à 50 km. Ça devrait être en force à partir du 8 janvier. Là, présentement, ils sont en test. Il y a des panneaux de signalisation qui l'indiquent. Et à partir du 8 janvier, ça devait tomber en force. OK. D'ailleurs, il faut bien dire que tout ça, là, ça fait plusieurs années que les citoyens le demandent par rapport à la sécurité sur le boulevard de la Baie. Il y a eu des accidents fâcheux, il y a même des gens qui ont perdu la vie. Puis là, présentement, on est en processus, mais le processus finira pas là, parce que notre but, c'est d'arriver puis de faire de quoi qui soit sécuritaire pour les gens d'Arthur-Beaulieu et les gens aussi de Sainte-Suzanne, de la rue Sainte-Suzanne. Bon, M. Harvey, vous m'intéressez tout le temps. Vous avez parlé de Pêche Blanche qui aurait une consultation. Ça devrait être... Non, je n'ai pas parlé de consultation. C'est que j'ai dit que prochainement, on travaille. On travaille avec le comité, avec les comités en place pour arriver puis qu'on soit capable de livrer le plus rapidement possible une épaisseur de glace et regarder comment on peut progresser. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'on a eu la consultation au palais municipal, il y a eu beaucoup un peu des gens qui n'étaient pas satisfaits parce qu'on a eu une réglementation qui nous a été garochée, puis où ce que nous autres, on n'avait pas le choix de l'appliquer par rapport à la sécurité. Le but de Ville-Saguenay, c'est toujours s'assurer de la sécurité. Par contre, il faut s'assurer aussi que nos gens, nos pêcheurs, aient les services le plus rapidement possible, c'est-à-dire l'accès au niveau des sites de pêche blanche. Présentement, nous avons des comités qui travaillent à élaborer des plans pour permettre cet accès-là. Dans un avenir rapproché, on va faire une conférence de presse au niveau de l'arrondissement et on va vous indiquer tout ce que c'est qui va se passer puis qui va nous permettre d'avancer. Parce qu'il faut... Ce que c'est qu'on fait là, présentement, c'est pilote. C'est un projet pilote, c'est la première fois que ça se voit. Depuis plusieurs années, au niveau de la pêche blanche, on attendait le 12 pouces. Puis là, présentement, il y a des cabanes qui vont rentrer à 12 pouces, mais il y en a qui vont rentrer aussi avec 18 pouces de glace. Puis le but, c'est vraiment de donner aux utilisateurs de rentrer presque tout ensemble. Puis c'est pour ça qu'on va essayer des nouvelles choses. Ça ne sera pas parfait en partant parce que ça va être un projet pilote, mais par contre, avec les années, on va s'améliorer. Puis on va voir des choses qui vont fonctionner et les choses qu'il ne faut plus refaire.
Allez-vous établir un poids maximum de cabane? C'est déjà fait, monsieur. Vous savez, au niveau du poids, c'est ce que c'est d'ailleurs qui avait fait un peu de tollé lors de la dernière séance. Il y avait un poids qui était attendu. L'année passée, lorsque la Ville a fait des tests au niveau du pesage des cabanes, le but, c'était de permettre aux gens de rentrer un petit peu plus de bonheur par rapport au poids. Mais la surprise a fait en sorte qu'il y a des cabanes qui ont les poids de 4 000 livres, mais il y en a qui ont des poids de 12 000 livres, puis il y en a même des cabanes qui avaient des poids de 20 000 livres. Fait que vous comprenez que ça, là, c'est seulement un tapis par-dessus un gros plan d'eau. Fait que si on n'est pas capable de s'assurer de la sécurité, si on n'est pas capable de s'assurer que notre glace est assez épaisse, qu'il arriverait un accident ou peu importe, on viendrait de brûler l'activité. Puis c'est pas le but. C'est pour ça qu'il y a des règlements qui sont là. Nous allons faire en sorte pour donner le site assez rapidement, regarder les possibilités pour avancer et regarder aussi les possibilités pour que, à longue échéance, dans une couple d'années, bien, que ça soit facile pour les gens, puis que les gens sachent c'est quoi qu'il faut faire, puis quelle date qu'on va rentrer, puis rentrer le plus de monde possible. Je vous remercie. Merci. Lucie Lévesque, je vous félicite, messieurs, pour votre élection. Monsieur Simard, Monsieur Harvey. Merci. Je peux vous dire que ça fait 10 ans qu'on travaille pour la sécurité du boulevard. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à travailler sur ça, puis il n'y a jamais rien qui s'est vraiment passé. Puis mon questionnement, c'est que si il n'y a pas de surveillance, et puis si le boulevard n'est pas réaménagé, je me demande comment on va pouvoir maintenir le 50 km. Madame, c'est pour ça qu'il y a une consultation qui va être organisée, parce que justement, on a d'autres plans. On sait très bien que présentement, je suis pas sûr que vous avez raison là, dans ce que vous dites, là. Les polices, on ne pourra pas les spotter là 24 heures sur 24. Là. On sait très bien comment ça va fonctionner. Puis c'est pour ça que dans le plan de consultation, on va vous expliquer comment nous voyons ça. Puis vous allez nous donner votre avis. Fait que je vous invite fortement à y participer. Oh, oui. Et puis la distance du 50 km que vous avez, qui va être impliqué le 8 janvier, c'est 0,8 km. C'est même pas 1 km que la vitesse était à 70 km. Je sais, madame. Alors, c'est juste un petit... Parce qu'ils ont dit que, dans le fond, là, ça retardait le parcours de 12 secondes, à peu près. C'est Oui, ça que ça représentait. Mais le dernier refus que j'avais subi, c'était que c'était les gens du Bas-Saguenay qui empêchaient. Moi, je comprends pas. En tout cas, quand on arrive à Saint-Félix, il me semble qu'on respecte leurs limites de vitesse. Ça c'est plus la partie à monsieur Serge Chimard. Mais nous autres, la rencontre qu'on a eue avec le ministère, il n'en tenait pas compte de cet argument-là. Okay. Mais c'est embêtant aussi, quand, étant donné que ça appartient au ministère des Transports, quand je mets à la ville pour me plaindre de quelque chose, on me disait, référez-vous au ministère. J'appelais au ministère. Le ministère me transférait à la ville. Alors, c'est quoi l'affaire? Moi, je comprends pas, là. En tout cas, j'ai téléphoné au ministère, puis on me disait, ben là, on va s'en occuper. Alors, il n'y a jamais rien qui s'était fait, mais depuis que M. Harvey est là, bravo, hurrah, ça marche. Mais, madame, il faut vous dire que dans tout ça, vous avez raison. Mais vous payez des impôts? Oui. Bon, le ministère aussi a le droit de... C'est eux qui décident parce que c'est vraiment le secteur. Nous, moi, quand je suis arrivé ici, le ministère est arrivé, puis les trois, ils ont essayé de... Je sais pas s'ils essayaient de nous faire une petite pause vite, mais on était assez allumés. Puis là, présentement, ben, c'est pour ça qu'on veut les rencontrer, c'est pour ça qu'on veut vous consulter, puis c'est pour ça qu'on veut arriver avec un projet qui fasse le bonheur de tout le monde de ce secteur-là. Là. OK. Bon, bien, je vous remercie. Et soyez assurés qu'on ne vous laissera pas tomber. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent dire quelque chose? Non? Ça ne prend pas tout le monde. Proposition, oui, pour lever l'Assemblée. Alors, on va faire la levée de l'Assemblée, donner à Saguenay ce 8e jour du mois de décembre 2017. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je le propose. Et je seconde. Merci. Merci.